Eh oui, revue de presse toujours campée de main de maître avec le sieur Renaud Kobia. Bonjour à vous Renaud. Bonjour Alix, bonjour Anjoal. Alors, on démarre cette première information qui nous parle de la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, une nouvelle chance pour la cohésion sociale. Oui, pour le patriote, l'espoir est permis à travers la reprise de ce dialogue pour qu'enfin la classe politique regarde à une seule chose. Cette chose, c'est le bien-être des populations. Et pour y parvenir, le Premier ministre, selon le confrère, a déclaré hier au cours de cette rencontre « Parlons-nous franchement et sans défiance ». Et toujours le même sujet, l'expression indique que l'opposition a finalement répondu à l'appel du président de la République. Tout à fait. Pour le confrère, avec la reprise du dialogue politique, le PDCI, le FPI et les GOR acceptent enfin la main tendue du président de la République. À l'occasion de cette activité, le Premier ministre, selon le confrère, a indiqué que le gouvernement fera tout pour faire avancer les choses. Et on en remet une troisième couche avec le nouveau réveil. Oui, et le nouveau réveil qui livre les dessous de la participation de l'opposition à cette activité. Le nouveau réveil donc révèle pourquoi l'opposition y est allée. Le confrère indique que les premiers pas du Premier ministre dans cette initiative sont rassurants et dévoilent notamment le calendrier mis en place pour la conduite de ce dialogue politique. Et on referme ce sujet avec Le Matin qui indique que le Premier ministre a posé des balises à l'ouverture de l'activité. Oui, le quotidien indique que le Premier ministre, à l'entame de ce dialogue, a fixé les règles du jeu. Selon le confrère qui cite le chef du gouvernement, si on passe de préalable en préalable, on ne progressera pas dans ce nouvel épisode du dialogue politique. Et on le sait, l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo est en possession de ses passeports. Son retour a annoncé en Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan fait des éclairages. Oui, le quotidien, dans son édition de ce jour, livre les dernières nouvelles sur le retour de Laurent Gbagbo qui avait été annoncé pour cette fin d'année. Pour tout savoir sur les récents développements des préparatifs du retour en terre ivoirienne de l'ex-président ivoirien, il faut vous procurer le quotidien d'Abidjan de ce jour. Et Soir Info donne les suites de l'affaire du passage à tabac d'une professeure d'université. Le confrère revient sur cette affaire qui a secoué l'université Nangui à Brongoa récemment. Il s'agit d'un enseignant qui avait asséné un violent coup de poing à une de ses collègues, la plongeant dans un coma qui a duré quelques jours. Et bien, suite à cette affaire, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a été saisie par l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire. Et suite à l'implication du professeur Bakayoko Ly Ramata dans ce dossier, le confrère révèle que le mis en cause court de graves sanctions. Carrément, c'est tout à fait scandaleux. Franchement, c'est le cas de le dire. Ah oui, Abidjan Ville Lumière pour avoir quelque chose de beaucoup plus reluisant, ça démarre aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que les illuminations de fin d'année initiées par le district autonome d'Abidjan vont être lancées. Cette année, l'édition placée sous le thème Paix, facteur de développement durable ne se tiendra pas en un seul lieu, mais plutôt sur plusieurs sites de la ville d'Abidjan, selon l'Inter. Et parlons sport pour terminer. Élection à la présidence de la Confédération africaine de football. La Côte d'Ivoire à fond derrière la candidature de Jacques Anoma. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé pour la victoire de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football à l'élection du patron du football africain qui est prévue pour le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. Et au lancement officiel de sa campagne hier, le ministre des Affaires étrangères a réitéré cet engagement du gouvernement à soutenir le candidat ivoirien en déclarant selon le Patriote « Nous ferons tout ce qui est possible pour que l'Afrique porte son choix sur notre candidat ». Tout à fait, et toutes nos bonnes ondes accompagnent le président Jacques Anoma pour arriver jusqu'au bout de ce challenge-là. Merci Renaud. Merci à vous Merci Renaud. à vous aussi.